On pardonne pourquoi encore? Pour être en paix avec Dieu et avec soi-même. Colossiens chapitre 3 verset 13. La Bible dit, frère, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu nous a pardonné en Jésus. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, qu'il lui pardonne. Pardonne. Je dois vous enseigner la pure parole. Cependant, vous devez savoir cette vérité biblique sur le pardon. J'ai besoin de toutes vos oreilles, mes frères. Pour qu'un jour, quelqu'un peut dire que mes papas s'est contredit. Vous devez connaître les vérités bibliques. Cependant, vous devez connaître cette vérité biblique sur le pardon accordé. Et ce qui peut s'en suivre pour certains cas. Je peux continuer? Je répète. Ce que vous devez savoir au sujet du pardon déjà pardon quoi? Au sujet du pardon déjà accordé. Et ce qui peut s'en suivre pour certains cas. Selon la Bible. Nous sommes d'abord dans Tite chapitre 3. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce qu'il faut savoir, sujet du pardon accordé. Et ce qui peut s'en suivre pour certains cas. Je répète que... Car dans quelques jours, l'Esprit m'amène à appliquer ça. Pour que les autres ne pêchent pas. Et quelqu'un qui ne connaît pas la parole, risque de dire que tu ne pardonnes pas, on a pardonné. Mais regardez ce que dit la Bible. La Bible dit, évite les discussions folles, des généalogies et des querelles, des disputes relatives à la loi. Car elles sont inutiles et vaines. Évite les bambois qu'elle a de TikTok. Car c'est vain. Verset 10. Que l'église soit enseignée. Éloigne-toi après un premier avertissement, un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. Éloigne-toi après avoir pardonné à quelqu'un, une fois, deux fois. Mais s'il crée une division, la Bible te dit, tu as pardonné, mais éloigne-toi de lui. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est simple. Jésus dit, si la main droite t'amène à commettre le péché, coupe-les, éloigne-toi. Mais après quelques avertissements, frère Kabengele, ce que tu fais n'est pas bon. Nous t'appelons, nous t'exhortons. Nous te parlons, nous t'exhortons. On voit que tu n'écoutes pas, on t'enlève du groupe de leaders. On a appliqué quoi? La parole. Je vous ai toujours dit que tout ce que je fais se trouve dans la parole. Éloigne-toi. Après avoir averti quelqu'un, et il continue, il dit, sache qu'un tel homme de cette espèce est perverti, il pêche et se condamne lui-même. Une telle personne qui n'écoute pas, on lui pardonne. Mais il faut se séparer. Est-ce que c'est mon père Félicien Kanza qui a écrit la Bible? Vous allez dire que là c'est l'apôtre Paul qui parle. Allons voir le pasteur excellent au sujet du pardon. Pasteur Jésus de Nazareth. Jésus. Il a dit quelque chose quand je méditais. J'ai eu peur pour certaines personnes. Dans Matthieu 18, à partir du verset 15 à 20, je demande que l'église écoute la parole. La Bible dit, si ton frère pêche contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. Matthieu chapitre 18, verset 15 à 20. Si ton frère a péché contre toi, va, vois-le toi seul. Parle-lui. Ne pars pas raconter aux gens. Hapana kushimanga ndugu wako. Sumburia naye. Kama hauna na kuraja kusumburia naye, funga njoo nini? Kinywa yako. Parce que la Bible te recommande d'aller les voir. Vous voyez que certaines choses, je dois les prêcher à ma manière pour que vous compreniez. Ta soeur t'a blessé. Ne va pas dire à la soeur, en tout cas c'est que ma bijou a dit, je n'ai pas aimé. Non, viens voir celle qui t'a blessé. Si tu viens dire au cordon ce que le frère t'a fait, tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas chrétien. Viens voir le frère qui t'a blessé. C'est ça la parole. S'il t'a fait du mal, s'il a péché contre toi, va le voir lui. S'il t'écoute, gloire à Dieu. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 frères. S'il vous écoute, gloire au Seigneur. Mais s'il vous refuse, amène la chose à l'église. Pourquoi maintenant quand vos maris viennent vous accuser chez moi, vous les interdisez? Mauvaise femme que vous êtes, vous ne connaissez pas la parole. La Bible dit, s'il ne t'écoute pas, amène la chose à l'église. Quand ta femme vient t'accuser, il ne faut pas la frapper. Elle est dans la parole. Je peux entendre l'église dire gloire au Seigneur. Et le co-pasteur a ébatté. Ma soeur, il faut dire que j'irai dire à papa. Mais parce que moi, je t'ai déjà parlé, tu n'écoutes pas. J'amène ça chez papa. Tu termineras ça au bureau aussi. Après, tu lui dis en Swahili Kajak. Et s'il veut maintenant te provoquer, tu dis je suis dans la parole. Il va demander quelle parole? Matthieu 18, 15 à 20. Tu parles, tu fais comme ça là. Parce que tu es dans la parole. S'il vient pour te gifler, tu dis attention, tu risques de la parole. La parole, on ne la gifle pas. Tu as un problème avec Dieu. S'il pêche,
Va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends combien? 2 ou 3. S'il ne vous écoute pas, amène la chose à l'église. Et là, Jésus dit, s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut avoir peur quand ton affaire, on l'a traité à l'église. Fais attention. Je te parle avec mon âme, que ton orgueil ne te trompe pas. Jésus, qui est le pasteur absolu, dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre, même le ciel obéira.